journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BCTV, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le ministre d'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, de la République démocratique du Congo a donné les go de la rentrée scolaire édition 2021-2022 ce lundi 4 octobre dans le Kassai oriental. En perspective de la rentrée parlementaire du 30 juin 2021, un groupe des sénateurs élus de la province de l'Équateur a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Quito. La population de la province de l'Ituri sollicite le maintien de l'état de siège décrété dans cette partie du pays par le chef de l'État jusqu'au retour effectif de la paix dans cette partie du pays. Voilà, c'en est tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a rehaussé sa présence dimanche 3 octobre au Pullman Hotel à Kinshasa à la cérémonie organisée par la coordination des associations socio-culturelles du Grand Katanga à son honneur et à celui de tous les fils et filles de ce coin de la RDC, élevés en dignité à travers les hautes fonctions du pays. Images et commentaires avec Merci Menguila. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur, organisée à Kinshasa, que le chef du gouvernement central Jean-Michel Sama Lukonde a été honoré par ses frères et sœurs de la grande communauté katongaise. Après avoir reçu les bénédictions de chefs coutumiers, le chef du gouvernement a commencé par rendre hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour sa nomination à ces postes. Il a circonscrit son message sur 3 axes principaux, à savoir l'écoute, la disponibilité et l'unité katongaise. De son avis, c'est ce qui doit régner entre les filles et fils de cet espace, quelle que soit leur divergence. Il a aussi remercié ses frères et sœurs katongais de l'avoir reçu. Dans son adresse, le Premier ministre a reconnu la grande responsabilité que portent tous les dignes fils et filles du Grand Katanga nommés à différents postes de responsabilité. C'est une grande responsabilité parce que les attentes de la population sont énormes. Attentes au niveau national, de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi attentes du développement de notre pays. Mais puisqu'ici il s'agit du Katanga, oui, il y a aussi des attentes et nous sommes ici pour manifester, vous montrer notre disponibilité pour être à l'écoute de vos attentes, a dit le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il faut noter que plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres le président du Sénat, les honorables députés et sénateurs. Et puis en perspective de la rentrée parlementaire du 30 juin 2021 qui s'était annoncée mouvementée à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les sénateurs élus de cette province ont été reçus par les VPM de l'Intérieur Daniel Aselo Quito dans son cabinet de travail à Kinshasa. Christelle Genda signe ce reportage. Oui, nous sommes venus, mes collègues et moi, sénateurs, auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur pour s'enquérir de la situation qui prévaut à l'instant à l'Équateur. Et donc c'est une situation de crise au niveau institutionnel, mais il nous a promis qu'il allait prendre toutes les dispositions pour trouver les solutions idoines quant à la rémission totale de cette dernière. Non, c'est sa position, je dirais pas des revendications. Nous sommes plutôt venus auprès de lui pour obtenir des informations précises. Sa position, comme je venais vous le dire, on a trouvé d'abord un homme au fait des dossiers, un homme qui était au courant de la situation qui prévalait. Et donc, comme je venais de vous le dire, il a promis très tôt de trouver des mesures appropriées pour sécuriser et faire en sorte que les populations de l'Équateur puissent vivre dans des conditions de sérénité stables.
Et notre mot de la fin, c'est que d'abord, nous saluons toute la province de l'Équateur. Elle doit savoir que les autorités en place, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Sénat, sont engagées pour trouver des solutions, mais des solutions qui vont dans le sens du pacifisme et du rassemblement pour un développement continu de la province. Restant toujours dans le même cadre, en sa qualité de vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, aussi du président du comité de suivi de réforme de la police, Daniel Aselo-Okito, a présidé vendredi dernier la réunion sur l'état des lieux de la réforme de la police au siège de ce comité. Ensuite, cet élément. Cette réunion a réuni autour du numéro 1 de la sécurité nationale le membre du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, les responsables de la police nationale congolaise et ses différents partenaires. Face au vice-premier ministre de l'Intérieur, les responsables du CSRP ont invoqué quelques contraintes qui rendent difficile leur tâche, à savoir la non-application de certains tests réglementaires, notamment le statut des carrières des agents de la police en ce qui concerne la rémunération, les mauvaises conditions de vie et des travail des policiers, les sous-équipements des policiers en matériel moderne ou encore l'insuffisance de la maintenance des infrastructures construites par le partenaire. Daniel Aselo-Okito a religieusement enregistré les recommandations du comité de suivi de la réforme de la police pour la bonne formation de cette dernière. Et il promet de tout mettre en œuvre pour que le test réglementaire soit vite signé par et mis en application. Venir rendre visite au comité de réforme de la police nationale congolaise. Je n'ai pas de bilan à faire. Il fallait que je vienne d'abord prendre ces contacts physiques, savoir comment ils sont en train de fonctionner. C'est d'abord ça, il faut s'intéresser à leur fonctionnement d'abord avant de venir prétendre faire de bilan. Et donc c'est pour moi une fierté que d'entrer en contact physique avec eux. Je viens de découvrir ce que j'ai découvert, c'est quand même intéressant. Je me posais toujours la question de savoir où on en est avec la réforme de la police. Je viens d'apprendre autant de choses. Ce sont des responsables qui sont ici, qui sont en train de travailler chaque jour. Je pense qu'il y a lieu de pouvoir les encourager de manière à voir la chose évoluer parce que c'est un processus. Voilà. Je vais m'y mettre parce que ce sont des textes qui sont, d'après eux, transmis depuis les uns depuis 2014, vous voyez. Quand ça doit se traîner comme ça ne peut pas les mettre à l'aise. Pourquoi ils ont réfléchi? Pourquoi ils ont travaillé pour la République? Pour que ça aille dormir ailleurs? Non. Nous allons nous y mettre pour que, dans l'intérêt de la République et des partenaires, la situation soit décantée. Il tient de signaler que la réunion s'est clôturée par la visite guidée du VPN de l'intérieur du bâtiment abritant les comités de suivi de la réforme de la police. Comme vous l'avez suivi au titre et comme prévu par le calendrier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé ce lundi 4 octobre 2021 les activités de l'année scolaire édition 2021-2022 en Mbuji-Mayi dans la province du Kassai-Oriental, dans une année scolaire placée sous les signes de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de ce sous-secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Merci Smengila. Depuis la province du Kassai-Oriental, Tony Mwaba a lancé l'année scolaire 2021-2022 au cours d'une manifestation officielle organisée dans l'école Kabongo 1 dans la commune de Dibindi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la République, mais aussi celles des secteurs de l'enseignement. Dans son mot de lancement, le patron de l'éducation nationale s'est adressé exclusivement aux enseignants des Mbuji-Mayi, en particulier et ceux de l'ensemble du pays en général, pour les exhorter à ne pas se laisser emporter par le propos que véhiculent les ennemis de la gratuité de l'enseignement prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je sais qu'on est confronté à beaucoup de défis. Avec la gratuité de l'enseignement, nous avons ces problèmes de surpeuplement des classes. J'en suis témoin ce matin. Je vous assure d'une seule chose,
que le gouvernement est engagé, ensemble avec certains partenaires techniques et financiers, à pouvoir construire de nouvelles salles de classe, à pouvoir construire de nouvelles écoles, à pouvoir équiper beaucoup de nos écoles en matériel didactique, en bancs et autres fournitures scolaires. Le ministre Tony Mwaba a réitéré la volonté du gouvernement congolais de s'engager pour booster ces secteurs de l'éducation en RDC, mais aussi rendre les systèmes éducatifs congolais compétitifs et de qualité. Ceci dit, à vous tous, je compte sur l'expérience et l'expertise des uns et des autres pour une participation active à la réussite de cette année scolaire 2021-2022. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. Je vous remercie. Rappelons que cette rentrée scolaire intervient une fois de plus sous la menace de la pandémie à Covid-19. Le président de la République a insisté sur l'impératif d'instruire le chef d'établissement à mettre en place des dispositifs pratiques pour le respect des gestes et barrières. Parlons toujours de cette rentrée scolaire pour vous dire qu'à Kinshasa, comme dans plusieurs provinces du pays, la rentrée de l'édition 2021-2022 a bel et bien été effective. C'est lundi 4 octobre 2021. Tout joyeux de renouer avec les chemins de l'école, certains élèves se sont exprimés au micro de Sophia Zaorati et Générose Essengo. Suivez ce reportage. Comme prévu par le calendrier de l'EPST, la rentrée scolaire édition 2021-2022 a été effective ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. À l'Institut de la Gombe à Kinshasa, où la caméra de BC Télévision a fait les constats, les élèves ont bien repris les chemins de l'école. Pour les 222 jours de l'année scolaire, apprenant se disent prêts et contents de débuter sur des bonnes bases. C'était bien, on nous a bien fait enseigner depuis la première heure jusqu'à maintenant. Les profs sont tous entrés. C'était quand même bien, on a bien enseigné, on nous a bien appris. Il n'y a pas eu comme d'autres écoles, on me dit aujourd'hui il y a grave, mais aujourd'hui il n'y a pas. Ici, c'est une bonne école. Puisque, premièrement, je viens pour étudier, pour avoir de connaissances, puisque quand on va terminer l'école, je pourrai peut-être devenir un des ministres de la République. Deuxièmement, pour voir mes amis. Et troisièmement, pour voir d'autres professeurs comme Madame Félicité qui me manquait déjà. Une enseignante de cet établissement trouvée sur place a tout de même révélé une note négative au sujet de l'effectif des élèves. Cette année, l'école a enregistré moins d'élèves que l'année dernière. Bon, en fait, cette année, l'engouement qu'il y avait l'année passée, il n'y en a pas. Cette année, on n'a pas eu un grand effectif d'élèves comme c'était l'année passée. L'année passée, on avait déjà toutes les troisièmes, les 3 classes étaient pleines. Mais cette année, en tout cas, le mouvement n'est pas fort. Bon, c'est comme si c'était le souhait des parents qu'on reporte la rentrée scolaire au 11. Au fait, c'est à la cité, c'est ce qu'on a appris. Au sujet probable mouvement de grève que veut entamer un groupe d'enseignants, les parents pensent qu'ils ont raison vu que leurs conditions socio-professionnelles ne s'améliorent toujours pas. Il y a ces enseignants qui déclarent qu'ils ne sont pas mieux payés. Ils ne sont pas mieux payés, d'où ils veulent boycotter la rentrée scolaire. Vous savez, quelque part, ils ont aussi raison puisque nous avons les droits de l'homme. Et le tout premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Si les enseignants trouvent qu'ils ne vivent pas mieux compte tenu de ce qu'on leur paye là, alors ils ont ces droits-là de gréver. Alors nous, en tant que parents, aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée, nous observons pendant la semaine et on va tirer les conclusions. Voilà. Rappelons que cet embouchement est dans la province du Kasaï oriental que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé au lancement officiel de cette année scolaire. Toujours au sujet de la rentrée scolaire 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national, Marie-Olive Lembe Kabila, ancienne première dame, a assuré cette rentrée pour plus de 10 000 élèves dans la province du Haut-Katanga. Du pain béni pour les parents haut-katangais en cette période de vache maigre. Images et commentaires.
Du pain béni pour des parents au Katangé en cette période de vaches maigres. Tous ou presque pourront envoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi sans se faire trop de soucis. La question des fournitures scolaires qui leur donne souvent des insomnies à la veille de la rentrée n'a pas droit de citer cette année. Une dame au cœur généreux, Marie-Olive Lembe Kabila, a pensé à ses familles et tient à assurer une rentrée paisible aux enfants du Katanga. Tout commence dans cette école de Kashamata, dans la périphérie de Lubumbashi. Ici, Chimène Mercedes Zema, patronne provinciale de l'ASBL Initiative Plus, a convié parents et élèves pour la remise symbolique des kits scolaires, dont de l'épouse de Joseph Kabila. On a lancé campagne et tout, il y a rentrée scolaire à Pakashamata. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nos enfants de Kashamata vont d'abord bénéficier, mais pas tout seuls. Après ici, nous allons à Kipushi. Après Kipushi, c'est Lubumbashi, les autres écoles de la ville de Lubumbashi. Après Lubumbashi, c'est Likasi, Kambov, Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Mitwaba, Kweto. Tout a été pensé pour offrir une rentrée digne à ses enfants à venir du Congo. Le kit comprend tout ce qu'il faut pour aller à l'école sans rien ajouter d'autre. Extasiés, parents et élèves n'en reviennent pas. Les mots ne tarissent pas non plus pour remercier la bienfaitrice. Maintenant, à vous remercier du temps que vous accordez pour nous permettre une bonne scolarité, surtout en ces moments de crise économique que traversent nos parents. Et nous vous demandons de continuer toujours avec vos œuvres. Maman, que Dieu t'ajoute encore beaucoup d'années. Que Dieu puisse te bénir. On ne savait pas comment les enfants allaient retourner à l'école, mais grâce à toi, nos enfants étudient. Que Dieu te donne une longue vie. Nous sommes très contents, on n'a jamais vu ça. Après Kashamata, le cortège de Mercedes Zema prend la direction de la cité de Kipushi. Un monde fou l'attend avec impatience. Autorités et notabilités assistent avec enthousiasme à la distribution des kits. Toutes les écoles sans exception sont servies alors que les parents, eux, reçoivent des vivres et non-vivres, une joie immense pour l'administrateur du territoire. Veuillez transmettre à l'initiatrice nos remerciements les plus sincères de ma part et de toute la population du territoire de Kipushi. Je vous remercie. Kipushi et Kashamata ne sont qu'une première étape de cette vaste campagne. L'équipe d'Initiative Plus sera ce lundi à Lubumbashi avant de mettre le cap sur Kasumbalesa, Likasi, Kambove et d'autres recoins du Haut-Katanga. Le Congo d'après sera de ce que nous aurons fait de la jeunesse d'aujourd'hui. Les élus et notables l'ont compris et sont venus sans attendre apporter leur soutien à cette action salvatrice. C'est depuis 2007 que Marie-Olive Lembe Kabila apporte son soutien à l'éducation. Son engagement a permis la construction de plusieurs écoles à travers le pays. Une vision qui suit désormais à la lettre sa représentante dans le Katanga, Mercedes Zema, une femme dotée d'un dynamisme à revendre. Tout à fait autre chose à présent, la population de l'Ituri a besoin de la paix pour son développement. Pour elle, l'état de siège doit rester en place pour mettre fin aux groupes armés à la base de l'insécurité. Déclaration faite en marge d'un débat public dimanche dernier sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Un débat initié par Joska Kaninda, éditeur responsable du journal Les Millénaires paraissant à Bunia. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants dans un débat public ce dimanche entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué, l'armée a ouvert route Bunia-Mahagi, route Bunia-Aru, plus de 200 km. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous Ituriens, de cesser avec nos divergences pour que les tensions de l'armée se convergent vers Adolf et traquer systématiquement Adolf. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FARDC sont alignés au front
en pourchassant les groupes armés qui sèment la terreur ici en province de l'Ituri. L'initiateur de cette émission, l'auditeur responsable du journal Les Millénaires, Joska Kaninda, revient sur l'importance de ce débat. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état des sièges reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de faire. Et le maire de la ville, qui a représenté le gouverneur, a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état des sièges pour que la paix revienne vite. Par là, au nom du gouverneur de province, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Amigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la 9e fois cette mesure exceptionnelle en Ituri et dans le Nord Kivu. En dehors de nos frontières, la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre la Chine n'affole plus les marchés. Elle continue pourtant à bas prix. L'administration de Joe Biden devrait annoncer ce lundi si elle entend poursuivre de bras de fer. Est-ce que Joe Biden va-t-il poursuivre la guerre contre la Chine? Merci Smaangila, essaye de répondre. Cet accord dit des phases 1 signé en janvier 2020 avec un gros battage médiatique était censé rééquilibrer la balance commerciale en faveur des États-Unis. Il devrait être consolidé par un accord complémentaire. Or, 9 mois après l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, les négociations n'ont pas redémarré et l'armistice n'est toujours pas à l'ordre du jour. Conséquence, Washington estime aujourd'hui que Pékin n'a pas tenu ses engagements. Les Chinois devaient importer pour 200 milliards de dollars des marchandises américaines sur les années 2020-2021. Seulement 60% de ces montants s'est concrétisé. À la fin de l'année, on devrait être dans les 70%. Difficile de blâmer la Chine pour ces manquements alors que la pandémie a fortement ralenti les commerces mondiaux. Dans les détails, ce qui déçoit surtout les Américains, c'est de voir que les Chinois n'ont pas acheté les automobiles ou les avions que Donald Trump rêvait de leur vendre. Ils continuent d'importer ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire surtout des produits agricoles et des semi-conducteurs. Et les défis commerciaux des États-Unis avec la Chine ont encore augmenté cette année. Sur les 7 premiers mois cumulés de l'année, il a bondi à 15%. Mais ce n'est pas vraiment de la faute des Chinois, la cause est plutôt à chercher du côté des Américains. Avec la reprise post-Covid très vigoureuse de l'économie, les entreprises américaines ont eu besoin d'importer beaucoup plus de biens fabriqués dans l'atelier du monde. L'accord des phases 1 qui contraignait les importations chinoises, mais pas celles des États-Unis, n'ont donc pas servi à grand-chose. Idem pour les droits de douane à 25% imposés par Donald Trump sur une série de produits toujours en vigueur aujourd'hui. Ils n'ont pas conduit à une relocalisation de la produit sur le sol américain. Au mieux, les entreprises se sont approvisionnées dans un autre pays. Au pire, celles ont continué à importer de Chine et ont répercuté les surcroîts sur le prix final. C'est donc pénalisant pour l'économie américaine, mais pas vraiment pour les importateurs chinois. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. C'est désormais clair et indiscutable que les chefs des confessions religieuses chargés de désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante ne sont pas dignes des foi. Tranche Mediacongo.net, réunis samedi 2 octobre 2021 pour tenter d'aboutir à un compromis à la faveur d'un ultimatum de 72 heures leur accordé par le président de l'Assemblée nationale. Le prince des églises ont essuyé un nouveau fiasco, expliquent les tabloïds, avant de préciser, comme lors du premier round des négociations, les tandems Sanko et CC est resté transigeant face à la position aussi radicale des 6 autres confessions religieuses et ils se sont séparés en queue de poisson. Visiblement, renchéri à RDC.cd, ces processus diffèrent de celui des Ronsard Malonda. Rien de forcing, mais de la mauvaise foi de la part d'une frange des leaders religieux. Christophe Mbosso a fait preuve
des bonnes foi et des passions sans faille, en vue de permettre aux confessions religieuses de converger les opinions quant à la désignation de leurs délégués à la centrale électorale, dont l'un devra succéder à Corneille Nangaa à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Hélas, les temps passent et rien n'est concrétisé, chacun reste dans sa position et à ce stade, seule la représentation nationale pourrait trancher conformément aux instructions du chef de l'État parvenu en Bosso, celle d'interroger l'Assemblée nationale, déplore les quotidiens. Entre-temps, la prospérité publie l'intégralité de la déclaration politique de la dynamique pour une sortie des crises d'ISOC. Dans ces documents, la DISOC invite le peuple congolais à rester vigilant et mobilisé comme en 2015 pour barrer la route à l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la CENI et faire échec à l'imposture. Selon le quotidien, Jean-Pierre Lisanga Bonganga annonce au nom de la DISOC, promet de tout faire pour que le consensus tant réclamé par les deux principales églises, aujourd'hui presque marginalisées, puisse s'imposer sur l'agora politique. On est face d'un radicalisme, selon l'éditorialiste de Les Potentiels. L'impossible consensus n'a pas été au rendez-vous de la dernière chance. L'ultimatum accordé aux confessions religieuses par l'Assemblée nationale a expiré. Le Saint-Esprit expirera-t-il? La séance des rattrapages prévue ce lundi? S'interroge le journal avant de conclure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres de ce journal. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, de la République démocratique du Congo a donné le go de la rentrée scolaire édition 2021-2022 ce lundi 4 octobre dans le Kassai oriental. En perspective de la rentrée parlementaire du 30 juin 2021, un groupe des sénateurs élus de la province de l'Équateur a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito. La population de la province de l'Ituri sollicite le maintien de l'état de siège décrété dans cette partie du pays par le chef de l'État jusqu'au retour effectif de la paix dans cette partie du pays. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. On se retrouve bien sûr la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.